Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Alors, une fois par mois, on pourrait dire même tous les mardis du mois, les premiers mardis du mois, dans le temps, à l'église, c'était le premier vendredi du mois, mais avec le maire de Lillet, c'est le premier mardi du mois. C'est ça. Salut, Jean-André. Le matin, c'est la confession. André Caron, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. En forme? Ben oui, pourquoi pas? Il annonce la neige. Ben oui. Ben oui. C'est le fun, hein? Oui. C'est le fun aussi pour les maires de municipalité. Ben oui. Coûte cher? C'est ça, oui. Bon, on est bien équipé, c'est pas un problème. Oui. Oh, oui. Mais à date, le budget, parce qu'on a beaucoup plus de neige cette année qu'on avait eu les 3 dernières années. Cette année, on est choyé, là, il en tombe. Oui, mais c'est pas si pire que ça. Ouais. Pas si pire que ça. L'année passée, parce que ça tombait tout en même temps. Puis cette année, c'est diversifié, fait que c'est pas si pire que ça. Bon. Ouais. Monsieur Caron, le salon Habitation de Lévis, le salon Chaudière-Appalaches, on est allé voir. Ben oui, moi, je suis allé avec mon collègue Rénal. C'était beau, vous étiez bien organisé. Est-ce que ça vaut le coup, Monsieur Caron? Ben oui, ça vaut le coup, mais je trouve que parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, des gens de l'extérieur. Ça, c'est bien important pour une municipalité. Mais est-ce que vous avez, parce que ça fait quoi? C'est la 2e année? Oui, ça veut dire... Est-ce que vous avez des retombées de ça? On a des retombées. C'est sûr, cette année, c'est différent un petit peu avec des gens qu'on parlait autour. C'était plus vers c'est quoi qui se représente la municipalité, c'est quoi qu'il y a en activité, c'est quoi qui se passe à Lillette. Fait que cette année, c'était très différent avec l'année passée. L'année passée, c'était plus pour les terrains, se bâtir à Lillette, tout ça. Puis cette année, c'était plus vers les activités qui se fait dans la municipalité de Lillette. Par les terrains, est-ce que vous avez encore votre développement domiciliaire? Oui, on a encore... Oui, ça, il n'y a pas de problème avec ça, parce que je pense que cette année, on a 3 terrains de vendus de ce côté-là, à part de d'autres terrains. Vous en reste combien? Il en reste peut-être une quinzaine, à peu près, là. OK. Ouais. Est-ce que l'arrivée des nouvelles usines que vous avez annoncées récemment, est-ce que ça va aider à ce développement-là? Oui, sûrement, parce que à l'heure actuelle, vous voyez qu'avec il y a le Rousseau Métal qui vient de bâtir, ceux-là qui font les planches... C'est-tu réglé, ça, là? Non, c'est pas réglé encore, parce que... C'est là que ça traîne un petit peu, les architectes, c'est pas rien que ça. C'est question et tout, il faut penser, parce que ces usines-là, ils ont peut-être 50-60 de leurs produits qu'ils vendent aux États. Avec le nouveau président, ça peut faire mal. C'est pour ça qu'ils sont craintifs un petit peu de ce côté-là. Puis j'ai compris tout. Là. Regarde, ces autres, c'est l'argent pour l'argent. Hein. Fait que faut qu'ils pensent qu'ils bâtissent une usine comme qu'ils veulent bâtir, 15 à 20 millions. Faut le bout, il faut que ça sorte. Il faut qu'il y ait de quoi. Quand est-ce que la première pelletée de terre devrait se faire? Ça va se... Ou de neige? Normalement, ça se pourrait commencer au printemps, là, début de l'été, à la fin de printemps. OK. Là, la municipalité, il n'y a pas de taux, tout va bien. Tout est correct. C'est juste une question de stratégie de bâtisse, là? Oui, il y avait des problèmes techniques, mais c'est réglé avec Rousseau Métal. Tout est correct. OK. Parc Cabriole, vendredi, patinage au flambeau. Oui, c'est nouveau cette année parce qu'on veut profiter de l'occasion de se réunir un vendredi soir. C'est où, ça, le Parc Cabriole? Le Parc Cabriole, c'est à côté du bureau de municipalité. OK. À côté des jeux d'eau. Autrement dit, c'est pas une patinoire. C'est une anneau de glace, fait en 8. Ça fait que c'est toute beauté. Puis on va avoir des flambeaux, puis les gens vont pouvoir patiner, jaser. Ça va se faire vendredi soir. Est-ce que c'est prêt, là? Est-ce que c'est... Ça va. La glace est faite, tout est fait, à l'actuel. Ça va commencer quand? Tout de 7 h, 6h30, 7 h, jusqu'à 10 h à peu près. Mais là, est-ce que c'est... on parle du vendredi, là, ça va à compter de cette semaine? Vendredi qui s'en vient, là. OK, le 10 février. C'est ça, oui. OK. Parade des Berlots. Ben oui, Parade des Berlots. On ne peut pas passer à côté de ça. Non, ça fait bien des années que ça existe, là, à l'heure actuelle. C'est une bonne chose parce que il va y avoir la criée des armes qui va se faire en même temps après la messe. Et les profits, ils vont à la fabrique de Notre-Dame de Bon-Secours. C'est quand, M. Caron? C'est dimanche. Dimanche le 12. C'est ça, oui. OK. Fait que, non, c'est une belle activité que les gens aiment parce que l'année passée, il n'y a pas eu de parade parce qu'il n'y a pas assez de neige, c'était sur la glace.
Et cette année, disons, à date, ça se Mais passe. la parade des Berlots, dans le temps, c'était le carnaval de Lillette, là. Il y avait, Non, des Charblains, non, c'est pas ouais. pas tout à fait la même affaire, là. C'était pour un organisme, c'est pas pareil, là. Là, c'est simplement pour la fabrique de Notre-Dame de Bon-Secours. OK. Donc, c'est dimanche, le 12 février, à quelle heure? Le départ était à 9h15, pas loin de l'église de Lillette-sur-Mer. OK. Ouais, ça part pas loin de la maison du vétérinaire Charles Caron. Ils partent à 9h15 pour la messe à 10h. OK, puis c'est quoi? Ça va vers Lilletteville? Ça va directement. On dit Lilletteville. Ouais, ils partent de Pionnier-Est à aller vers l'église, puis il y a la messe. Les Barlots, ils arrivent tous là, les gens de bac, puis ils vont à la messe, puis après ça, crier des âmes. Puis c'est ça. Il y a à peu près peut-être autour d'une quarantaine de Barlots. C'est vraiment bien. C'est oui, beau. J'ai déjà vu ça. Ouais, c'est très beau à voir. Ouais. Donc, dimanche le 12 février, aux alentours de 9h30, 10h, surveillez ça, la parade des Berlots à Lillette. Ouais. Motoneige Lillette, rouverture des pistes. Oui, parce que la semaine passée, c'est malheureux parce qu'ils ont vu des inconvénients. C'est sûr que les gens c'est ainsi d'abord. Êtes-vous intervenu là-dedans, M. Caron? Non, j'attendais. Si j'ai intervenu, c'était avec FQM. La Fédération québécoise des municipalités. Ils ont demandé au gouvernement, M. le ministre Laurent Lessard, de se ranger derrière de FQM parce que la FQM a demandé une table de concertation ensemble avec l'UPA et tout ça. Je pense que le ministre il a très bien compris. C'est pour ça que ça a été aidé assez vite, merci. Parce qu'il y a des relais chez vous. Oui. Bon, ça aurait affecté, ça affecte l'économie. Ça affecte le club. Et même cette année, on peut dire que c'était une année record pour les touristes et les gens qui viennent faire un tour au club sportif des Appalaches. Ouais. C'était vraiment important que ça soit aidé assez vite, merci, pour profiter cette année-là, parce que c'est pas tous les ans qu'on peut avoir tant de neige que ça, puis les gens on peut pas avoir des plus belles conditions. C'est la seule activité durant l'hiver que les gens peuvent faire, c'est du skido, du ski ou de la raquette. Les cours d'eau sont gelés. C'est ça, ouais, vraiment, les conditions sont merveilleuses. Ça va être une année assez record pour ces activités de motoneige. Relais à vélo via Capitale. Oui, ça, c'était demandé parce qu'ils vont partir de... C'est pour c'est au profit de la Canadienne du cancer. Ça va se faire le 3 juin. C'est parce qu'ils vont passer sur la route 132 de Lévis et aller jusqu'à Rimouski. Ils vont partir de Lévis le matin à 7h30 pour se rendre à 7h30 à Rimouski la même journée. Fait qu'ils ont demandé la permission de passer sur la 132 avec le ministère du Transport. On l'a donné l'OK pour que ça se fasse. C'est une bonne chose. Ça va durer peut-être 1 heure à Montmagny, c'est pas 1 heure de litre quand ils vont passer. Là. Ils vont avoir plusieurs cyclistes qui vont passer. OK. Et on termine avec le dépôt de soumission pour Pionnier Est. Oui, c'était surprenant, en tout cas. On s'attendait un petit peu, mais pas à ce prix-là. Il y a eu 11 soumissionnaires pour faire le réseau d'académie des égouts de Pionnier Est. On parle de au moins 14 ans qu'on parle de ça. Et les soumissions ont été sorties. Sur 11 soumissionnaires, la firme d'ingénieur en a regardé 3, les 3 plus bas soumissionnaires. Et hier soir, on a passé la résolution pour donner le contrat à l'excavation Touring Incorporée de Victoriaville au montant de 4 362 199, voyez-vous. Puis il y avait BML, il était à côté, près 500 000 de plus. Et Allen de Davy, qui était le 3e soumissionnaire. C'est une entreprise de Victoriaville? Victoriaville, oui. Touring, oui. Puis c'est l'ingénieur, il a regardé le dossier complètement, voir tout, et ça répondait aux critères qui avaient été sur la soumission. Et la firme d'ingénieur a recommandé d'accepter la plus basse soumissionnaire. Fait que je pense que, en tout cas, si réellement ça se fait prochainement, bien, ça va être une bonne chose pour les Pionniers Est, au montant que les soumissions ont sorti. Fait que c'est un projet de 6 millions, puis ils ont sorti à 4 millions. Ça veut dire après à 2,5 millions entre la plus basse et la plus haute soumissionnaire. Fait que c'est très intéressant. Ça va se faire. 4 300 000, pas rien. Gros projet. Non, c'est un beau projet. Ouais. Avec ça comprend avec Saint-Roch-Folie. Saint-Roch-Folie, ils ont le chemin des petits moulins, je pense qu'ils ont payé 700 000. Fait que pour nous autres, c'est 3 millions, quelque chose pour les gens de la Pionnier. Non, c'était une bonne chose.
On n'attend pas le fédéral. Fait que aussitôt que le fédéral va accepter, bien là, on va rencontrer des gens. D'autres qui attendent pas le fédéral. C'est justement, c'est pas le conseil municipal qui va décider oui ou non. Ça va être des gens de la place, le PNIS, qui vont prendre la décision. Oui, on y va de l'avant. Puis si on va de l'avant, bien, espérons que ça va se faire tout au printemps pour l'été. C'est tout le temps qu'on a. Merci, M. le maire. Donc, Bonjour. je rappelle, le maire Caron est toujours avec nous le lendemain du conseil municipal public. Donc, il vient nous raconter les faits saillants ou les principaux points discutés au conseil municipal. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. Bonjour. André Caron, maire de Lillet. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Des prévisions de la météo.